L'histoire de la vitamine D est encore pleine de surprises. Vitamine qui d'ailleurs n'en est pas une puisque c'est une hormone. Il y a un éclairage nouveau qui vient d'être apporté par une scientifique, Evelyn Heyer, dans une conversation sur l'adaptation de la vitamine D à nos besoins. Je rappelle que nos besoins, c'est l'ion calcium dans notre organisme, cet ion calcium qui est un messager entre les cellules, et bien sûr le rôle de l'ion calcium dans la formation de l'os, et surtout peut-être un rôle pas très connu qui est celui d'une bonne contraction musculaire. Et c'est pour ça qu'il nous faut de la vitamine D pour absorber le calcium, entre autres. Alors ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la vitamine D par rapport au soleil. Ah, eh ben on voit ça maintenant. Alors l'humanité, aussi 300 000 ans, ouais, quand même, hein, et c'est un peuple de migrants. Elle est née en plusieurs endroits en Afrique, et elle aurait migré vers d'autres régions, la Chine, et puis vers l'Europe. On estime la migration européenne à vers 30-40 000 ans avant notre ère. Et en plusieurs vagues, on a colonisé la planète entière. Ces Homo sapiens qui venaient d'Afrique devaient se protéger contre le soleil, parce que le soleil en Afrique, ben, il y en a beaucoup. Et ben, ils avaient la peau noire. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de synthétiser la vitamine D. Comment on le sait ça? Eh bien parce qu'on arrive à décrypter les séquences d'ADN qu'on retrouve dans les fossiles et que certaines séquences permettent de dire s'il y avait la peau claire ou noire, s'il y avait la peau claire ou foncée. Eh bien, les premiers hommes avaient tous la peau foncée. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils avaient aussi la peau foncée. Et il s'est produit un éclaircissement 10 000 ans avant notre ère à peu près, estime-t-on, d'après ces prélèvements ADN. Alors que s'est-il passé? Alors les sources de la vitamine D sont de deux ordres. D'abord l'alimentation. L'alimentation, on va trouver de la vitamine D dans les poissons gras surtout, le saumon, la sardine, le maquereau, et puis aussi dans le gibier, et puis peut-être un peu moins dans les animaux d'élevage, que ce soit les poissons ou ce qui n'est pas un poisson. C'est quoi ce qui n'est pas les vaches, les chèvres, pas des poissons. Ça menace. Dans les produits laitiers, surtout qu'ils sont souvent enrichis en vitamine D. Dans les œufs c'est bien, il y a de la vitamine D dans les œufs. Dans le beurre, il y a plein d'aliments. La deuxième source, c'est l'ensoleillement. Alors, l'un des premiers acteurs dans la synthèse cutanée de la vitamine D, c'est le soleil. Le soleil émet des ultraviolets de type B qui pénètrent dans le derme. Et là, ils vont activer une enzyme qui va induire une première étape dans la synthèse de la vitamine D à partir du cholestérol. Bah oui, ça sert aussi, le cholestérol. Après quoi, la vitamine D définitive sera transformée d'abord par le foie, puis par le rein. Alors, ce soleil est important, on a donc deux sources d'approvisionnement. Mais voilà, du temps où on était en Afrique, il fallait se protéger contre le cancer et les ultraviolets et des rayons du soleil. Et c'est pour ça qu'on a eu la peau noire. Sauf que quand la peau est noire, ben on ne peut pas fabriquer de vitamine D, les rayons n'atteignent plus suffisamment le derme. Et on pense qu'à l'époque, cette vitamine D était surtout apportée par l'alimentation. C'était des peuples de cueilleurs. On avait affaire à des populations de chasseurs-cueilleurs et pas de cueilleurs-chasseurs, qui consommaient des poissons et du gibier. Et puis vient le voyage en Europe. Et là, tout change, il y a moins de soleil. Mais peut-être surtout l'alimentation, les sources d'approvisionnement ont changé. Et l'invention de l'agriculture, je vais m'en prendre une, et l'invention de l'agriculture a tout changé aussi. De sorte que, à un moment donné, ces populations ont surtout consommé des céréales et des fruits. Et beaucoup moins de viande ou de poisson, et donc beaucoup moins de vitamine D. Tout ça
serait tiré des examens des molécules d'ADN. Alors la peau s'est éclaircie. D'abord, il y avait moins de soleil en Europe, et puis on avait besoin de vitamine D, et c'est l'évolution qui a permis la transformation, l'adaptation plutôt de l'homme, et que nous avons eu donc en Europe, la peau claire, pour permettre la synthèse de vitamine D. Alors aujourd'hui, on en est où? Alors aujourd'hui, quelle part apporte le soleil dans la synthèse de la vitamine D en Europe et en France? Il faut se mettre au soleil. Pas trop, parce qu'il ne faut pas risquer le cancer de la peau, mélanome ou basocellulaire. Mais suffisamment pour la synthèse de vitamine D. Alors on estime que à partir du mois d'avril, mai à octobre, le soleil peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Alors c'est quoi ce dont nous avons besoin? C'est 20 minutes d'exposition par jour, pas aux heures les plus chaudes de l'été, entre midi et 3 heures, entre 11 heures et 3 heures, mais en matinée ou plutôt l'après-midi, en fin d'après-midi. 20 minutes. Exposer quoi? Un tiers environ. Il faut exposer un tiers environ de la surface cutanée, c'est-à-dire là j'ai froid, c'est-à-dire les bras, les jambes et la figure. Ça suffit. On sait alors que notre peau est capable de fabriquer 10 à 15 000 unités par jour de vitamine D, et que quand il y en a trop, ça s'arrête par des mécanismes qu'on ne comprend pas encore. Ce sont là les recommandations aujourd'hui pour avoir une bonne synthèse de vitamine D. Donc je répète, 20 minutes par jour, un tiers de la surface corporelle, et puis c'est tout. Alors, si on s'expose trop, le bronzage, c'est ce qu'on recherche souvent, va apparaître, mais il va diminuer la synthèse de la vitamine D en empêchant les ultraviolets de type B d'aller dans le derme. Et c'est la même chose si on applique un écran à 10-50 qui va empêcher les ultraviolets d'atteindre le derme, pas de synthèse de vitamine D. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'exposer aux heures clémentes sur le matin à la fin de l'après-midi plutôt qu'à la rage du soleil. Et là, il pleut. Je ne sais pas si ça se voit. Puisqu'il pleut, je vais un peu arrêter en disant qu'il ne faut pas s'exposer lorsque les rayons du soleil sont les plus ardents, c'est-à-dire entre midi et 3, mais plutôt en matinée ou en fin d'après-midi. À défaut, on s'expose à des risques de cancer cutané, d'un vieillissement cutané accéléré aussi, c'est la perte d'élasticité, les rides profondes, etc. Et ça, c'est une autre histoire.